Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que le Seigneur nous bénisse et que sa parole touche nos cœurs. Nous prions. Seigneur, nous venons humblement à toi ce matin. Nous disons, enseigne-nous. Seigneur, parle à nos cœurs. Seigneur, change nos vies. Papa, je prie que la chair soit tue et que ton esprit parle dans le nom de Jésus. Amen. J'ai déjà entendu souvent dire que à l'Église des Nations, qu'on ne parle pas beaucoup du péché et pourtant que le péché est un terme important. Et je dirais que un homme devient et reproduit ce qu'il contemple, ce qu'il obsède. Donc quand on conduit une voiture, c'est l'endroit qu'on fixe, c'est vers l'endroit qu'on fixe que la voiture dévie. Donc, bien-aimés, nous allons parler plutôt de la sainteté de Dieu et pourquoi nous ne devons pas pécher. La Bible dit que Dieu est saint et que quand nous regardons à Dieu, nous sommes transformés en son image de gloire en gloire. J'aimerais lire le verset qui se trouve dans Lévitique 19, au verset 2. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dis-leur, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est Soyez saints, car je suis saint. Et dans le Nouveau Testament aussi, 1 Pierre 1, le verset 16, nous dit, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Donc, bien aimés, nous allons aujourd'hui parler de la sainteté de Dieu, de l'appel que nous avons tous ensemble à être une nation sainte pour Dieu, mais aussi de l'appel que nous avons individuellement à être saints et parfaits pour Dieu. Nous allons nous baser sur des exemples qui viennent d'Israël, de l'Ancien Testament, mais aussi de ce que nous avons comme exemple dans le Nouveau Testament, sous la Nouvelle Alliance. Bien-aimés, la Bible nous dit que notre Dieu est saint. La Bible décrit Dieu comme 3 fois saint. Ésaïe 6, le verset 1 à 3, décrit une scène extraordinaire où Dieu nous est présenté comme assis sur son trône, très élevé. Les pans de sa robe remplissent le temple et devant lui les anges. Ils se cachent la face tellement ils sont émerveillés par la sainteté de Dieu. Et ils crient l'un à l'autre en disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et dans Apocalypse aussi, au chapitre 4, nous voyons d'autres créatures qui ne cessent de dire jour et nuit que Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, qu'il est tout puissant, qu'il était, qu'il est et qu'il vient. Nous voyons les 24 vieillards devant Dieu qui jettent leur couronne, qui se prosternent devant Dieu et qui disent qu'il est digne de recevoir toute la gloire, l'honneur et la puissance, qu'il a créé toutes choses et que par sa volonté, toutes choses existent. Bien-aimés, qu'est-ce que Dieu est saint signifie? Dieu est saint signifie qu'il est séparé, qu'il est mis à part, qu'il est sacré. Et le fait de dire qu'il est 3 fois saint signifie qu'il est pleinement, complètement, parfaitement saint, parfaitement séparé, distingué par rapport à tout le reste qui peut exister, qu'il n'a point d'égal. Dire que Dieu est saint, c'est dire qu'il est incomparable. Et la Bible dit dans Ésaïe 40, le verset 25 et verset 26, « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les a appelées toutes par leur nom.
par son grand pouvoir et par sa force puissante. Bien-aimés, la Bible nous dit, nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Nul n'est comparable à lui. La Bible nous dit que son nom est sanctifié. En Israël, on ne prononce pas le nom de Dieu. Tous les autres noms qu'on donne à Dieu, on les lui donne à cause de ce qu'il nous a fait. Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu pourvoit. Mais le nom de Dieu est saint, le nom de Dieu est sacré. Le nom de Dieu ne se dit pas. C'est pourquoi dans Apocalypse, il est dit qu'il a écrit un nom sur le front de Christ et que personne ne connaît ce nom si ce n'est lui. Parce que Dieu est saint et que son nom est saint. Bien-aimé, Dieu règne sur tout. Il est éternel. La Bible nous dit qu'il est l'alpha et qu'il est l'oméga. Il est le je suis. Il est en dehors du temps. Il est au contrôle du passé, du présent et du futur. Il a tout créé. Il n'a lui-même pas été créé. Il est le seul vrai Dieu. Il est le seul vrai Dieu. Toutes les autres sont des idoles, bien-aimés, des créatures. La Bible dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. La Bible nous dit, qui est grand comme toi, Éternel? Tu fais des mots prodiges parmi les hommes. Tu es saint. Tu es le Créateur d'Israël, son Dieu. La Bible dit que la face de Dieu éclipse le soleil. La beauté de Dieu, l'admiration et la crainte qu'il inspire quand nous lisons la Bible est grande. La Bible nous dit que son trône est élevé, qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. La Bible dit dans Apocalypse 19, le verset 16, il avait sur lui son vêtement. Et sur sa cuisse, un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Voilà qui il est. Et souvent, quand nous disons Dieu est saint, le seul aspect que nous voyons de lui, c'est sa pureté. Dieu est pur, il est incandescent. La Bible nous dit que de lui coule une rivière de feu. La Bible nous dit que dans sa présence, les anges qui s'appellent séraphins, les anges qui l'adorent, jour et nuit, et qui crient Saint, 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 depuis l'éternité et pour l'éternité, que ces anges même sont incandescents. Dieu juge tout, il n'y a pas de mal en lui, il juge tout, le mal et le bien, et personne ne le juge, et personne ne juge ce qu'il fait. La Bible nous dit que les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le mal. Il n'y a point de mal en lui, bien-aimé. Sa gloire, sa grandeur, sa majesté, sa puissance, sa magnificence ne sont pas égalées. La Bible nous dit que sa parole est sanctifiée. Ça veut dire qu'elle s'accomplit toujours. Il dit, j'ai juré par ma sainteté, mentirai-je à David, Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, il le fait. La Bible dit que Dieu sera sanctifié par la justice. Bien-aimé, Dieu connaît tout. Dieu voit tout. Dieu est partout. Dieu n'a aucune faiblesse. Il est tout puissant, il n'a aucun défaut. Et la Bible nous dit qu'il sonde les fils de l'homme. Ses yeux sont sur nous. Bien aimé, la Bible nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne donne sa gloire à personne. Et pourtant, en Jésus, il nous a donné sa gloire. Ça nous montre comment est-ce qu'il est amour, miséricordieux, compatissant, un Dieu de grâce. La Bible dit, autant Dieu est élevé dans sa sainteté, autant il se soucie de l'homme. La Bible dit, au psaume 22, le verset 4 à 6, en toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient à toi et ils n'étaient pas confus. Bien-aimés, notre Dieu est grand. Mais il est digne de confiance parce qu'il est bon. Et à cause de tout cela, il mérite louange, révérence et consécration de notre part. La Bible dit au psaume 99, verset 5,
Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Habakkuk 2, le verset 20. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Dieu est grand. Et la Bible nous dit que le commencement de Dieu est le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Bien-aimés, pour tout ce que je viens de vous dire que Dieu est, il mérite d'être sanctifié. Il mérite d'être loué, il mérite d'être adoré, il mérite que la place qui lui est due lui soit donnée. Il mérite que nous lui soyons consacrés. Et pour le faire, il faut que nous soyons sanctifiés, que nous soyons mis à part pour lui. Consacré veut dire mis à part pour Dieu. Et Dieu l'a fait en nous séparant du reste du monde en Jésus-Christ. Il l'a fait en Israël. Il a séparé le peuple d'Israël. Il a séparé Abraham. Il a séparé Israël. Il a séparé les Lévites. Il a séparé les sacrificateurs pour qu'ils soient à lui, pour lui rendre service dans sa maison, consacré et saint. Et de la même façon, nous avons été justifiés et sanctifiés en Christ. En tant qu'Église, nous sommes des saints. La Bible dit que nous sommes une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Nous sommes des sacrificateurs pour le roi. Mais c'est Dieu qui nous sanctifie pour que nous puissions le faire. Lévitique 20, le verset 8. Observez mes lois et mettez en pratique mes lois. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. La Bible dit, ne profanez point son saint nom. Je vais relire. Ne profanez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Dieu nous sanctifie. Dieu nous met à part pour lui. Et dans Thessaloniciens 5, le verset 23, que le Dieu de toute paix, lui-même, que le Dieu de toute paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu nous veut consacrer à lui, sanctifié, mis à part, esprit, corps, âme, tout à lui, consacré pour le retour de Christ. La Bible nous dit que nous avons été lavés et sanctifiés, que nous avons été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 11. Dieu nous sanctifie pour qu'on soit à son service, comme je l'ai dit, comme des prêtres. Et nous voyons Dieu qui met à part les fils d'Aaron et qui dit qu'ils seront sanctifiés, très saints pour lui, consacrés à perpétuité. 1 Chronique 23, le verset 13. Aaron fut mis à part pour être sanctifié, comme très saint, lui et ses fils à perpétuité, pour offrir les parfums devant l'Éternel, pour faire son service et pour bénir à toujours son saint nom. Et de la même façon, aujourd'hui, nous sommes appelés. La Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis. La Bible dit que Dieu nous a choisis pour habiter au milieu de nous. Sanctifions-le. Offrons-nous en retour comme des sacrifices vivants pour lui. Je veux vous montrer maintenant pourquoi Dieu nous sanctifie. J'aimerais discuter maintenant pourquoi Dieu nous sanctifie. Dieu nous sanctifie pour que nous puissions le sanctifier devant les autres, devant le monde. La Bible dit que nous sommes entourés d'une multitude de témoins.
La Bible nous sanctifie pour que nous puissions porter en tant que ses sacrificateurs les autres devant sa présence. Et j'avais déjà lu ce verset, mais je vais le lire encore. Vous ne profanerez point son saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Nous ne devons pas traiter le nom de Dieu comme si son nom était ordinaire, comme si sa présence dans nos vies était ordinaire. Les enfants d'Israël, les fils d'Aaron, devaient porter sur eux une lame en or, sur lequel était gravé « Sainteté à l'Éternel ». Et ils devaient l'avoir en permanence sur eux pendant le service. Et tout le peuple voyait cela d'inscrit. Et aujourd'hui, Dieu nous a gravés avec le Saint-Esprit pour dire « Sainteté à l'Éternel ». Nous avons été achetés à un prix très élevé. Et ce qui m'a frappé, je vais lire 2 Chroniques 30, verset 27. Les sacrificateurs et les Lévites se levèrent et bénirent le peuple. Et leur voix fut entendue, et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Bien-aimés, c'est notre appel. Porter les autres devant Dieu. Être sanctifié pour pouvoir porter les autres devant Dieu. Dans nos prières, élever les autres devant Dieu. Comme les Lévites et les sacrificateurs prient et que leur voix est entendue dans les cieux, nous savons qu'à cause du sang de l'agneau, nos voix sont encore plus entendues. La Bible nous dit qu'en Israël, on choisissait ces chantres, ces gens qui élevaient le nom de Dieu et qu'ils marchaient devant l'armée pour combattre. Bien-aimés, la Bible dit que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Qu'est-ce que tu fais de ton temps de prière? Qu'est-ce que tu fais de ta sanctification devant le Seigneur? Devant quelle armée marches-tu en prière, bien-aimé? Est-ce que c'est pour l'armée de Gatineau? Est-ce que c'est pour le peuple de Gatineau? Est-ce que c'est pour la ville de Gatineau? Est-ce que c'est pour le salut de ta famille? Il faut que tu marches devant une armée. Il faut que tu pries devant une armée. Nous allons rapidement voir 3 exemples qui montrent comment l'indifférence et le mépris, la familiarité et la profanation peuvent rentrer dans nos vies et nous empêcher de donner à Dieu la place qui lui est due, la sanctification qui lui est due. Le premier, c'est qu'il arrivait des temps dans Israël où il n'y avait pas assez de sacrificateurs sanctifiés. Je vais vous inviter à lire 2 Chroniques 30, le verset 2 et 3. Le roi, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem, afin que la Pâque fût célébrée au second mois, car on ne pouvait pas la faire en son temps, parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre, et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. Bien-aimés, vous imaginez, Dieu a prescrit des temps, et donné un temps pour la Pâque. Et dans Israël, parce que les sacrificateurs, par indifférence, par négligence, par mépris, ne se sont pas sanctifiés, on a dû déplacer la Pâque. Bien-aimés, qu'est-ce que notre négligence, notre indifférence des choses de Dieu fait que Dieu déplace dans la vie des autres, dans la vie des nations, dans la vie des peuples? Nous avons un autre verset où la Bible nous dit « Mais les sacrificateurs étaient en petit nombre et ils ne purent dépouiller tous les holocaustes. » Les sacrificateurs étaient en petit nombre. Et il a fallu qu'on invite les Lévites qui, eux, s'étaient purifiés. La Bible dit, car les Lévites avaient eu plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs. Donc les Lévites ont été appelés pour aider. Bien-aimés,
nous devons nous sanctifier en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas ne pas nous mettre à part pour Dieu. Le deuxième exemple, c'est celui de Moïse. La familiarité qu'il avait avec Dieu a fait qu'il a frappé le rocher alors qu'on lui avait dit « Parle au rocher », le rocher qui est Christ. Donc on voit une scène où le peuple d'Israël a soif, ils demandent de l'eau, ils se plaignent, ils disent qu'ils vont mourir dans le désert. Moïse est très fâché et Dieu lui dit « Appelle le peuple et prends mon bâton, signe de mon autorité. Et quand tu vas arriver, tu vas parler au rocher. Et le rocher va vous donner de l'eau. » Et Moïse, fâché par toute la situation, il arrive, il prend le bâton et il frappe le rocher 2 fois. Bien-aimé, combien de fois as-tu frappé Christ au lieu de lui parler? Combien de fois as-tu crucifié Christ 2 fois? La Bible dit qu'il a été crucifié une seule fois. Combien de fois as-tu blessé son cœur en le frappant? Faisons attention. Un autre exemple, celle-ci a coûté la vie, c'est les fils d'Aaron qui ont apporté un feu étranger. Apporté un feu étranger. La Bible nous parle d'un feu qui coule de la présence de Dieu. La Bible nous parle de ce feu qui nous a été donné à tout un chacun de nous, les langues de feu qui ont été déposées en nous. Et la Bible nous donne, je ne vais pas le lire, dans Lévitique 10, le verset 1 à 3, que les fils d'Aaron ont apporté du feu étranger. Ils doivent toujours prendre le feu sur l'autel. Mais eux, ils ont décidé d'aller chercher un feu étranger qu'ils ont apporté dans la présence de Dieu. Et la Bible dit que le feu est sorti de devant l'Éternel et les a brûlés et qu'ils sont tous morts. Et Moïse a dit à Aaron après cela, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié parmi ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Dieu doit être sanctifié par nos bien-aimés. Nous ne pouvons pas profaner la présence de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie apporter un feu étranger? C'est attrister le Saint-Esprit. En suivant les conseils du diable, en suivant nos propres décisions pour nos vies, en faisant ce qu'on veut. Bien-aimés, quand Moïse a frappé le rocher, l'eau est sortie en abondance. Mais ça ne voudrait pas dire que le cœur de Dieu était content. Parce que Moïse n'est pas rentré dans la terre promise à cause de ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas allé au ciel. Moïse est allé au ciel, nous le savons. Mais il n'est pas rentré dans la terre promise. Moïse et Aaron avaient la parole. Et nous avons aujourd'hui la parole. Dieu nous parle. Le Saint-Esprit en nous parle. Moïse et Aaron avaient vu des miracles. Et j'entends souvent dire, nous ne voyons pas assez de miracles. Bien-aimés, ce n'est pas les miracles qui nous font sanctifier Dieu. C'est quand nous sanctifions Dieu que nous voyons les miracles. Sanctifions le Seigneur. Nous voyons les miracles et nos yeux ne sont pas sur les miracles, mais nos yeux sont sur Dieu, qui est digne de louange même quand il ne fait pas les miracles. Digne d'adoration même quand il ne fait pas les miracles. La Bible dit dans Hébreux 10, le verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Donc, bien aimé, on parle ici de frapper le rocher et d'apporter un feu étranger. Outrager le Saint-Esprit, attrisser le Saint-Esprit, frapper le rocher. Nous avons un Dieu miséricordieux, bien-aimé. Et nous ne sommes pas une église qui surveille qui que ce soit. Nous sommes libres, totalement libres dans le Seigneur.
Mais je dirais que plus nous grandissons dans la maison de Dieu, plus les péchés sont moins évidents. Nos péchés seront seulement entre nous et le Seigneur. Récemment, le Seigneur m'a donné une expérience qui m'a frappée. Je m'étais levée lundi matin, il y avait réunion de prière à l'église, et j'étais comme, Seigneur, je suis fatiguée. J'aimerais ne pas participer, je vais dormir. Et il m'a dit non, aujourd'hui. Clairement, non, aujourd'hui, tu dois te connecter. Et je me suis connectée. Immédiatement, quand je me suis connectée, une de mes amies m'écrit, est-ce que tu peux prier avec moi? J'ai vraiment besoin de prière. Et je lui ai envoyé le lien pour se connecter. J'ai dit, je suis déjà connectée, je prie avec mon église, connecte-toi aussi. Célestin, notre frère Célestin, qui ne connaissait pas cette personne, avait eu un rêve avec le nom que je ne connais même pas pour cette personne. Et quand elle s'est connectée, elle a été bénie comme Dieu voulait qu'elle soit bénie. Bien aimé, si je ne m'étais pas connectée, si je n'avais pas écouté la voix de Dieu, j'aurais prié avec la sœur ce matin-là. J'aurais été satisfaite de moi-même. Mais je serais passée à côté du but. C'est ça péché, bien aimé. C'est cela péché. Passer à côté du but que Dieu a pour un événement. Passer à côté du but que Dieu a pour une situation. Passer à côté du plan que Dieu avait pour se glorifier. Cette expérience m'a parlé. Et je me suis dit, Seigneur, combien de fois j'étais contente de moi-même. Parce que j'avais prié pour quelqu'un. Mais ce n'était pas moi qui devais prier pour la personne. Tu avais déjà planifié un miracle plus grand. Enseigne-moi à te sanctifier. Enseigne-moi à t'obéir. Église, soyons saints. Soyons saints pour le Seigneur. Dans le Nouveau Testament, nous avons un exemple frappant, parce qu'il se trouve dans le Nouveau Testament, d'un couple, Ananias et Saphira. C'est dans Acte 5, le verset 1 à 5. Je ne vais pas le lire. Mais un couple qui a menti à Dieu et qui ont été frappés de mort. Nous servons le même Dieu. Je ne veux faire peur à personne. Je veux juste nous dire que nous servons le même Dieu. Nous devons nous sanctifier, nous consacrer à Dieu. Dieu mérite sainteté et honneur. Nous avons un privilège par rapport à Israël, que nous avons eu le sacrifice de Jésus, nous avons eu sa résurrection, nous avons eu le don du Saint-Esprit. Nous avons un standard plus élevé à respecter, bien-aimés. Nous avons nos vies à offrir en sacrifice. Nous avons une crainte pour laquelle nous devons travailler avec tremblement, comme la Bible dit. Mais nous savons aussi que nous avons un Dieu qui est plein de miséricorde. Si nous avons péché, le sang est efficace et demeurera toujours efficace. Si Jésus nous demande de pardonner 7 fois 70 fois, il nous pardonnera 7 fois 170 fois. Mais la grâce n'est pas une licence. Ne pratiquons pas le péché, bien-aimés. Ne pratiquons pas le péché. La Bible dit, et je vais finir là-dessus, que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ça veut dire vivre dans le péché, être à l'aise dans le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. 1 Jean 3, le verset 9. Nous sommes nés de Dieu, créés en Dieu pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Soyons saints, comme notre Père Céleste est saint. Amen. Bien-aimé, notre Dieu est saint. Nous l'avons vu. Et peut-être que tu te regardes aujourd'hui et tu te dis, j'ai fait preuve de négligence. J'ai fait preuve de mépris par rapport à Dieu. Je ne me suis pas sanctifié comme Dieu voulait le faire. Dieu a les bras grands ouverts. Réponds-toi. Peut-être que tu te dis, oh Dieu, combien de fois j'ai frappé le rocher au lieu de lui parler. Christ dit, mon fils, rentre dans ma paix. Peut-être que tu te dis, oh, j'ai emmené le feu étranger. Dieu te dit, va, ne pêche plus. Je vais prier pour toi. Père, je prie pour tes enfants qui en ce jour, je prie pour moi-même, Seigneur. Nous venons en ce jour et nous disons, Seigneur, nous avons fait preuve de négligence. Seigneur, nous avons fait preuve
de manque de respect dans ta présence. Nous ne sommes pas sanctifiés comme tu le mérites. Pardonne-nous et lave-nous par le sang de l'agneau. Jésus, nous venons à toi et nous disons, nous t'avons offensé, nous t'avons blessé, nous t'avons frappé, alors que nous devions te parler au rocher de Dieu. Pardonne-nous. Saint-Esprit, nous venons et nous disons, nous t'avons attristé, nous avons apporté un feu étranger dans ta présence. Pardonne-nous. Seigneur, pour toutes ces offenses, nous demandons pardon à cause du sang précieux de l'agneau. Et nous te disons merci parce que nous savons que nous avons été pardonnés. Nous savons que nous sommes restitués, restaurés dans notre position en toi. Merci Seigneur. Merci pour les nouvelles et grandes choses que tu vas faire au travers de nous. Merci pour les bonnes œuvres que nous allons pratiquer en toi dans le nom de Jésus. Et peut-être que c'est la première fois, bien-aimé, que tu entends que Dieu est saint et qu'il faut le sanctifier. Et tu te dis, mais je ne le connais pas, comment est-ce que je peux devenir sacrificateur dans sa maison? Je peux te dire, bien-aimé, que Christ a déjà payé le prix pour ça. Que pour que tu puisses rentrer dans cette alliance où tu deviens un sacrificateur qui peut servir Dieu, le sanctifier, le louer, l'honorer, prier son nom, Christ est mort pour tes péchés, parce que tu es péché, tu es pécheur. Christ est mort pour te justifier. Le jugement qui aurait dû tomber sur toi, Christ l'a porté sur lui à la croix. Mais il n'est pas resté sur la croix. Il est ressuscité. Il a une victoire complète sur le péché et sur la mort. Et si tu veux croire cela aujourd'hui, parce que la Bible dit que si tu crois de tout ton cœur et que tu confesses de ta bouche que Christ est Seigneur, que tu seras sauvé. Juste répète, je crois que Christ est mort pour moi. Je crois qu'il est Seigneur et tu seras sauvé. Tu expérimenteras la paix qui vient de Dieu. Et si tu as fait cette prière, fais-nous le savoir en cliquant le lien que tu vois sur la page. Soyons tous bénis dans le nom de Jésus. Amen.